Et voilà, c'est débuté notre belle émission. Déjà le dimanche, on va attendre tranquillement, on va attendre quand même une petite minute, petit 2 minutes, le temps que vous puissiez brasser votre préparation magique. Pour... Bonsoir à tous et à toutes. En fait, je viens de rentrer il y a un quart d'heure, mais le temps que ma fille aille aux toilettes sortir le chien, je peux pas laisser le petit tout seul. Puis je me suis un peu emmêlé dans les câbles, branché la mauvaise caméra, les câbles avaient un nœud, donc le temps de tout défaire, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, désolé. Et comme j'ai un genou qui est cagneux, je marche un peu moins vite, mais enfin voilà, je suis là un peu avec un petit peu de retard, je m'en excuse. Et oui, je n'ai pas soupé, je n'ai pas mangé, donc voilà. Mais je pense que c'est important qu'on soit là aujourd'hui pour partager toutes les vibrations parce que la France, nos cousins français sont dans tous leurs états aujourd'hui. C'est quelque chose, ça n'a pas de bon sens et j'ai même de la difficulté à comprendre quelle est la stratégie exacte du côté de l'Alliance. Est-ce que l'Alliance choisit de montrer tout cela pour réveiller le peuple français? Est-ce qu'on veut les provoquer pour un réveil massif du côté de l'Alliance? Est-ce qu'on veut mettre les Français en état de choc pour qu'ils comprennent que les élections, ça n'a aucun sens? Tout de suite, en partant, Monseigneur Lambilotte, je vais tout de suite montrer quelque chose. Je voulais commencer l'émission avec le décompte. Alors, j'ai eu l'opportunité tantôt que quelqu'un m'envoie. C'est Muriel. Muriel, salutations, Muriel, qui m'a envoyé le décompte. Alors, je vais aller voir ici. Guy, on voit Guy. Oh, mon Dieu, on voit toutes sortes Ah non, d'affaires. moi c'est Raphaël, c'est pas papa. Bon, alors je l'ai partagé ici. Donc vous voyez bien, on improvise, donc on n'écrit rien. Oui, on voilà. fait ça. Mais j'ai trouvé tantôt, je me suis dit, on fait des plus belles choses quand on improvise, et on a des plus beaux souvenirs quand on improvise que qu'on planifie tout, en fait. Mais oui, il faut qu'on soit naturel. Regardez, Monseigneur Lambilotte, le festival... Raphaël. Oui, je ne suis pas habitué à dire Raphaël. Habituez-vous. Ah, Macron! Sans Macron blague! à 28,1%, Le Pen à 23,3%, Mélenchon... On s'y attendait pas. Mais oui, Mélenchon à 20,1 puis Zemmour à 7,1. Alors, c'est les... Et où est Nicolas Dupont? Où est Nicolas? Il est dans le lot. Il est où est Nicolas Dupont? Nicolas Dupont-Aignan, là? Il a disparu? Mais là, c'est... Enfin, oui, pour vous répondre, c'est la triche. On le sait que ça allait tricher. On savait bien que Macron allait repasser. Il va y se passer quelque chose entre le premier et le deuxième tour parce qu'il y a je sais pas si au Canada vous êtes au courant, mais il y a des affaires avec les Kinder Surprise, il y a des problèmes avec les pâtes Buitoni. Et j'ai dit ici hier ou avant-hier, j'ai dit attendez-vous être confinés pour le deuxième tour ou alors il va arriver quelque chose qu'on va soit annuler le deuxième tour. Et le petit con de l'Élysée va rester encore un moment jusqu'à temps que les gens voient que c'est une supercherie et qu'il faut les gens qui se réveillent, quoi. Mais on peut pas les réveiller sans qu'il y ait un électrochoc derrière. On l'a déjà dit depuis 25 émissions maintenant, il faut une claque, il faut un électrochoc pour que les gens se réveillent. C'est comme quand quelqu'un fait une NDI, il a un électrochoc pour se rendre compte qu'il est dans sa vie, il est totalement faux, qu'il est déconnecté des réalités. Et voilà, mais la claque, comme on a depuis 2 ans, est indispensable. Mais je comprends. Hey, j'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un peut m'écrire dans les commentaires sur Twitch si tout est correct au niveau du son pour s'assurer Oui, si vous pouvez. Flo, si Mais tu es là, oui, ça serait bien. Flo et puis Céline qui sont avec nous aujourd'hui pour partager nos vibrations. On n'est pas en live avec nous, Céline? Mais oui, Céline, pas en live, mais Céline qui est ici dans l'émission avec les commentaires. Donc, j'essaie de voir ici au niveau des commentaires si tout fonctionne bien, parce qu'à l'heure actuelle, j'en vois pas beaucoup de commentaires. Donc, c'est possible que ça fonctionne pas, peut-être que ça fonctionne. Je sais on recommence, pas. Ah, il se passe tellement de choses, des fois. Il semble en fait, ils sont devant leur écran de télévision à regarder les résultats des élections truquées. Donc, vous les déconnecter de là.
Mais effectivement, mais est-ce que c'est terminé? Est-ce que tout le scrutin électoral est sorti ou ça va se poursuivre jusqu'à 10 heures ou 11 heures ce soir? Ce matin, j'ai lu qu'il y avait un département qui ne fournirait pas les résultats parce qu'il y avait des problèmes. J'ai lu ici il n'y a pas longtemps que seuls les votes des personnes picousées seraient pris en compte puisque les autres ont perdu leur statut de citoyens, donc leur droit de vote, le droit de vote, etc. Donc, il y a plein des trucs qui se passent en coulisses et que les gens ne tiltent pas. Chez nous, en Belgique, pour empêcher quelqu'un, ici, ah ben, il faut soit voter blanc ou s'abstenir. Mais non, parce que ça va vers celui qui est en tête. Donc, voilà. Chez nous, en Belgique, on fait un vote nul. Donc, on fait des carabouchas, on fait n'importe quoi. En vote nul, il n'est pas pris en compte. Voilà, mais Ah, bon, apparemment, moi, on n'a pas les. Le j'en problème, reviens c'est qu'en pas. Belgique, le problème, c'est que la France, le vote n'est pas obligatoire, tandis que la Belgique, le vote est obligatoire. Donc, il y a ça aussi qui va jouer. Mais c'est vraiment particulier parce que nous autres, du côté du Canada, il y a eu un changement, vous savez, à 180 degrés. Maintenant, il n'y a plus de Trudeau, vous êtes au courant, il n'y a plus de gouvernement fédéral, il n'y a plus de gouvernement provincial. Maintenant, on est dans le Royaume du Canada sous le contrôle complet de l'Alliance avec la reine Romana Didulo. Alors, il y a plusieurs faux patriotes, il y a des lanceurs d'alerte qui essayent de poursuivre encore leur connexion avec les pots de vin et puis tout ce qui arrivait dans le passé avec l'ancienne politique. Mais maintenant, ils sont complètement déroutés parce qu'il y a des décrets royaux. Et la reine Romana nous explique aussi que la portée de sa dimension en termes de commandante, en termes de chef et tout, sa portée est même aux États-Unis et semble-t-il qu'il y aurait possiblement une portée en France aussi par rapport à l'Alliance. Alors, Parce que ça, d'après ce que j'ai lu ce matin, c'est hier ou ce matin, la France est en ligne de mire numéro 1. Donc, tout le domino va partir à partir de la France. Et on a beau montrer aux gens qu'il n'y a plus de Macron, c'est que des remplaçants, c'est des clones, c'est des montages, c'est des hologrammes, des gens avec un masque, mais les gens ne pigent que dalle parce que ça passe pas à la télé. J'ai que regardé tantôt avant de partir à l'improviste parce que bon, je suis parti, comme je vous l'ai dit tantôt, à l'improviste au cinéma avec ma fille et mon filleul. Donc voilà, j'ai lu ce matin que le montage avec les explications de des faux voyages lunaires, mais les gens ne percutent pas, quoi. Et un truc que j'ai lu, je pense que c'est le frère de Kennedy, c'est Robert, c'est ça? je pense que oui, je Oui, ben, pense. il y a eu un message comme quoi qu'il fallait se préparer au réveil, aux révélations, et qu'il y a certaines personnes éveillées comme nous qui vont l'accepter, mais ceux qui ne sont pas éveillés ou ont en cours, il va leur falloir au moins 6 mois au minimum 6 mois pour digérer la pilule. Tellement qu'on nous Mais manipule, on nous ment sur plein de choses. Mais on le c'est dit parce que depuis maintenant 2 ans. il y a une question d'ego aussi là-dedans, parce que je remarque là, qu'il y a beaucoup de confrontations entre les égos, parce que c'est difficile entre les gens qui se sont fait picouser et puis les autres qui leur disent tu t'es fait empoisonner. C'est difficile pour quelqu'un d'admettre qu'il s'est empoisonné par lui-même, d'admettre qu'on lui ment, d'admettre que Macron est déjà mort depuis, en tout cas, qu'il a été arrêté depuis 2017, que c'est un spectacle qu'on voit. C'est difficile d'expliquer Oui, j'ai les encore images expliqué générées ça. par ordinateur. C'est des images générées par ordinateur qu'on vous montre toutes sortes de choses alors que la personne n'est même plus là. Non, c'est comme les gens qui disent, oui, mais j'en ai encore discuté ici il y a pas longtemps. Je me suis fait agresser parce qu'il y a des gens de Facebook, les gens de Facebook arrivent sur VK, mais ils ont toujours leur agressivité derrière. Alors j'ai expliqué à une dame, oui, mais il y a ceci et cela. Oui, mais elle me dit, on voit ceci. Non, vous voyez quelqu'un, je dis, vous voyez un film qui a été fait dans les studios de Tyler Perry. Et salut Flo, moi aussi ne te tracasse pas, je suis en retard aussi, ne te tracasse pas. Donc on a beau leur dire que c'est un film qui a été tourné à l'avance, dans des conditions du direct, et que c'est diffusé au fur et à mesure. Alors les gens disent oui, mais je reconnaîtrai la voix de... Non,
On est maintenant la technologie capable en live de mettre quelqu'un comme moi avec la figure de quelqu'un d'autre. On prend le bon logiciel audio, on change la voix, on la met sur la personne et ni vu ni connu. Les gens, oui, mais j'ai vu un tel. Non, t'as pas vu un tel. Tu vois à la télé, tu ne le vois plus en vrai. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la reine depuis 2 ans hors de la télé? Non. Est-ce que tu as déjà entendu le pape depuis 2 ans hors de la télé? Non. Entre parenthèses, nous sommes le dimanche des Rameaux aujourd'hui, donc le week-end de Pâques c'est dimanche, donc dans une semaine. Le Pâques romain, et alors la Pâques orthodoxe sera la semaine d'après, je pense le 23, si je dis pas de bêtises. Je regarde le calendrier. Non, le 24, pardon. Oui, c'est le 23 24. Donc voilà, donc ils vont se baser puisque c'est des croyances, et voilà, il y a les faits sont derrière. Mais tout est dit à l'avance, au fait. Il suffit de lire, il suffit de chercher, à part que les dates sont bonnes, mais pas les années. Donc, il faut jouer, il faut fouiller, il faut voir au-delà de ce que tu vois, comme dirait Timon. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. On a tout. C'est ce que j'ai encore dit. Les gens ont la vérité, ont tout sur leurs yeux, noir sur blanc, et ils y croient pas encore. C'est ça, il faut... Au niveau du Canada, la reine dit souvent que c'est des robots qui sont à la télévision. C'est dur pour les gens de croire à la technologie du clone. La technologie... Mais oui, puis les clones, ça dure une certaine durée. Donc, on dit qu'un clone a une certaine durée de vie et après, c'est très court, hein, c'est 2 à 3 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, s'ils ne peuvent pas créer un nouveau clone, à ce moment-là, le clone se détracte. Alors, on voit ils appellent ça des glitches dans les yeux, on voit toutes sortes de mouvements qui sont complètement incohérents. Dans le meeting de Macron, il n'y a pas plus loin, il n'y a pas plus si longtemps que ça. Il faut aller dans le meeting de Macron. Il y a une séquence que j'ai mise sur mon compte VK. Il y a une séquence d'une 30 secondes, 1 minute. On voit où il bug. Voilà. Oui, vous avez raison. On le dit aux gens, regardez dans les films tous les montages, tous les maquillages qu'on peut faire. Si Hollywood peut le faire, pourquoi pas dans la réalité? En fait, c'est ce qui se passe. Il suffit de garder les masques. Il y a des nez qui bougent. Il y a Boris Johnson, il est photographié avec un trou là au milieu. J'ai vu une photo avec Valérie Pécresse qui a un trou là au milieu. C'est pas normal, quoi. Il y a d'autres. Il suffit de garder. Ben, on va prendre le nôtre. Elio Di Rupo, chez nous, ministre du PS, donc Elio Di Rupo, il a les cheveux noirs. C'est un Italien, donc il a les cheveux noirs. Le remplaçant a les cheveux bruns. La diction n'est pas tout à fait la même. Alexandre De Croo chez nous est pareil. Il a perdu son gros accent. Il roule encore l'air, mais le gros accent flamand qu'il a ne l'a plus. Voilà, il suffit de regarder. C'est des filles qui voient ça. Moi, c'est mes copines mes amis qui me disent ça. Ben, regarde ceci, regarde cela. Parce que nous, les garçons, on fait pas attention à tout ça. Les filles regardent plus les détails que les garçons. Donc, c'est les filles derrière qui me disent, ben, t'as vu ceci, t'as vu cela, comme Marie-Ange, souvent, qui me met ça en avant, et puis il me dit, t'as vu ceci, t'as vu cela. Mais non, regarde, fais un arrêt sur image, tu vas voir ceci, tu vas voir cela. Oui, mais c'est ce que les gens disent. D'où sont vos sources? Les sources sont sur Internet, elles sont là, noir sur blanc. Il suffit de chercher. Ben oui, puis comme vous dites, là, on le voit, les gens qui arrivent de Facebook, c'est toutes les informations contraires à ce qu'on se partage sur VK partout depuis 2 ans. C'est complètement à l'envers. Puis moi, ça me rappelle dans le passé, il y a 25 ans, au moins minimum, quand ils ont sorti le film Titanic, ils nous montraient la technologie. Imaginez, il y a 25 ans, ils nous montraient qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire avec des écrans. Bien avant, souvenez-vous du 5e élément. Souvenez-vous déjà du 5e élément. Mais oui, exactement. Puis là, il nous montrait Mais attendez, il nous montrait cette technologie-là et puis il nous disait qu'il faisait des bons très avancés. Mais étrangement, on n'en a plus jamais entendu parler. Alors, on n'a plus jamais entendu parler de cette technologie d'image artificielle à la télévision. Ça fait 25 ans qu'ils ne nous en parlent plus. Alors, ils ont décidé de reprendre la technologie, de la garder pour eux et puis d'aller du côté de la cabale pour nous présenter n'importe quoi à la télévision. Ça n'a aucun sens. Ben, regardez, on va prendre les voyages, on va prendre les voyages dans les navettes. Vous prenez une navette dans un film. Donc, vous voyez, les navettes dans des films, on sait se mettre à 4, à 6, à 8 dans une navette. Les plans sont géniaux, les navettes sont luxueuses. Nous,
On nous montre des navettes où ils sont petits, ils sont à 4, à 5, il y a des câbles partout. D'où vous allez monter dans une navette spatiale où il y a des câbles qui dépassent dans tous les coins. Vous savez que la moindre erreur peut avoir un coup de circuit, alors que vous prenez un film, quand il y a un problème dans un film avec une navette spatiale, souvenez-vous, c'est caché derrière, on démonte des vis, on retire la plaque et les fils sont derrière. Nous, on n'a pas ça. Il faut un peu réfléchir aussi. Hein. Donc voilà, et il faut aller voir, il faut ouvrir les yeux, il faut regarder plus loin que le bout de son nez. Et c'est là sous les yeux. On a encore montré l'histoire de la Terre plate, la Terre creuse et la Terre ronde. Mais on regarde les champs. La Terre ronde, on verrait pas, mais là, on voit rien à l'horizon pendant au moins des kilomètres et des kilomètres. Moi, j'ai du mal avec la Terre plate, j'ai du mal. Moi, je pense que la Terre est plus grosse et elle est creuse. Non, c'est ma conviction à moi, en me basant sur les tablettes sumériennes aussi. Ça c'est mon ressenti à moi. Maintenant, je peux me tromper. Maintenant, si elle est plate, je l'admettrai, mais pour moi, elle est plus grande que prévu, et on n'est que dans un petit noyau, on va dire comme ça, alors qu'elle est immense, quoi. Elle est Mais creuse. moi, ce que je trouve extraordinaire là, avec la beauté de l'opération militaire, je vais appeler ça une opération militaire au Canada avec la reine Romana Didulo, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est une opération militaire de très, très haut niveau. Elle est traquée, elle est suivie de tous côtés. Il y a des véhicules d'escorte qui la suivent de loin dans le civil sans qu'on le voie. Tous les gens qui sont autour d'elle, il y a des militaires partout qui sont tous habillés en civil pour pas qu'on le voie. Elle est suivie par des avions militaires d'en haut. Elle est suivie partout. Et c'est une opération pour traquer beaucoup de traîtres aussi au Oui, niveau du... oui, oui. Mais oui, qui les a... J'aimerais vous montrer quelque chose, Père Lambilotte, de fantastique. Et ça fait partie du grand réveil. Et ça, les gens ont beaucoup de difficultés avec ce genre de choses. Je vais vous montrer une image ici qui a été partagée par la reine, justement, du Canada, qui nous fait beaucoup de révélations, coup sur coup, à chaque jour. Je vais vous montrer quelque chose ici. On va pouvoir en discuter un petit peu. J'essaie de trouver l'image. Bon, ça, c'est notre image. Je ne sais pas si vous la voyez comme il faut, l'image. Oui, oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Mais Alors, ça, moi, je vois pas ça de mon côté. C'est ça qui est malheureux. Ou alors c'est trop tard la nuit, le soir, je sais pas, mais ah bon, non, ici, c'est ça. Mais vous voyez, il y a une ancienne technologie qui était le TR-3B, qui était un avion antigravité en forme de triangle. Et puis là, on parle de l'opération. C'est une opération qui, comment je dis, c'est Solar Warden, c'est ça. C'est une opération militaire et ces vaisseaux ont la capacité de générer comme un genre de nuage autour d'eux et c'est ça qui fait le camouflage. Alors, on a beaucoup de révélations dans ce sens-là, mais les gens, ils ont de la misère à comprendre, par contre, que c'est vraiment la réalité. C'est des technologies qui sont très, très avancées depuis longtemps et ils peuvent faire n'importe quoi, tant au niveau de la télévision, ils peuvent nous montrer n'importe quoi au niveau de la politique. C'est pour ça que c'est particulier. Et là, j'aimerais vous demander, là, comment vous pensez que les Français vont réagir suite au résultat électoral d'aujourd'hui? je pense que certains vont se réveiller. Je pense qu'il va y avoir une compréhension qu'il y a de la triche, que c'est prévu. J'ai encore dit à une dame française tout à l'heure que c'est de la triche, qu'on s'y attendait. C'est soit Zemmour ou Macron qui repassait. Il y a certains qui ont parlé, comme je disais au début de l'émission, certains qui ont parlé qu'on va y avoir un virus qui va apparaître, on va annuler le deuxième tour, comme ça l'autre pourra rester à son poste. Il y a plein de trucs, mais je pense qu'il va y avoir une colère, un ras-le-bol, une colère qui va... En regardant un médium qui nous a dit ça il n'y a pas longtemps, c'est ce que je vois aussi. Il y a une colère, un ras-le-bol, les gens vont quand même commencer à comprendre, mais pas tous malheureusement, ce sera qu'une partie. Mais voilà, et tout va tomber. C'est la France, l'effet domino, quoi. D'après ce que j'ai pu comprendre, tout tombe en France, les autres pays vont suivre. L'Alliance est derrière avec les 5 pays, donc le Brésil, la Russie, la Chine, c'est les BRICS. Il y a la Chine, le président de la Chine, l'Inde, voilà, donc eux sont derrière, et voilà, pardon. Mais
Excusez, je vais remettre mon micro. Pardon pour les petites erreurs. Au niveau de l'Alliance, la reine parle souvent que originalement, il y avait 17 pays qui faisaient partie de l'Alliance. Et là, après ça, elle a mentionné que par la suite, il y avait 150 quelque chose pays, 154 pays, quelque chose comme ça. Alors, j'ai l'impression que la plupart des pays font partie de l'Alliance. Mais on se pose la question où on s'en va du côté de la France avec ces élections-là. Donc, vous mentionnez qu'il va y avoir un ras-le-bol, il va y avoir une certaine colère, mais est-ce que la colère va faire en sorte que les gens vont se réveiller? C'est difficile. Et comment la libération va arriver? Comment la libération de la France va arriver, là? C'est là qu'on se pose la question. Parce que la corruption partout, là, il faut faire attention avec la corruption. Mais est-ce que la libération va arriver? Comment on voit la suite de ce résultat électoral catastrophique? Moi, je pense qu'il faut aller taper un coup de pied dans le nid, dans le cocotier, comme on dit chez nous. Mais je pense qu'il va falloir refaire 1789. Ça aussi, je viens de trouver des trucs qu'on a menti. Ouais, Florence, tu as raison. Oui, les chiffres sont manipulés. Probablement que c'est ça le but de l'Alliance, c'est de réveiller le maximum de personnes. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, il va y avoir un problème, ils vont annuler tout, ils vont nous sortir une connerie à la dernière seconde. Nous, prenez l'exemple chez nous, il y aurait 70%. J'ai lu, je pense, 85 ou 90% qui ne voulaient plus du crétin, du guignol de l'Élysée. Bon, en Belgique, on n'a pas tout à fait les chiffres exacts, mais voilà, oui, je pense qu'il va falloir aller chercher. Comme il l'a dit si bien, venez me chercher. Ben, il va falloir les gars, il va falloir aller chercher l'armée et leur demander un coup de main parce que si vous dites tel jour on arrive, il va entre parenthèses, son remplaçant, son clone va prendre la poudre d'escampette parce que lui il est déjà à Guantanamo depuis 2017. Mais voilà, il faut Père que les gens... Êtes-vous capable de répondre à ma question, à savoir, est-ce que Macron, c'est vraiment une femme? Est-ce que c'est une Emmanuel Macron? Parce que ça véhicule partout que Emmanuel, c'était une femme qui a été convertie en homme et qu'elle s'appelait Emmanuel. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, Jean-Michel, c'est sûr. Mais en tout cas, le Macron que vous voyez depuis 2 ans et plus, ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui. Moi, je n'ai pas de. Il y a même des personnes, c'est pas que je l'ai encore dit, c'est pas humain, c'est pas. Voilà, on a vu Céline Dion tout à l'heure une photo, elle a un coup, un fameux coup. C'est pas Céline Dion, quoi. Hop, elle est à Guantanamo, mais voilà. Et comme Hillary Clinton, on leur a dit, ah mais Hillary Clinton, ben, elle a été exécutée l'année dernière, le 24, le jour de ma communion. J'ai fait ma communion le 24 avril. Il n'aurait pas eu 10%. Ben non, même pas, je pense que c'est même pas 5%, Flo, il me semble. Oui, même pas 5%, là, c'est évident. Non, je crois que c'était 1 ou 2% maximum. Et c'était Nicolas Dupont qui avait des chances aussi. Puis apparemment, il y a une médium qui nous a dit que ce serait Florent Philippot qui ferait annuler les élections. Et il serait dans le... mais bon, je sais pas... Mais selon vous, là, est-ce que tous les gens qui se sont présentés, les 4 là, qui se sont présentés, est-ce que ces 4-là sont tous des corrompus? Est-ce qu'ils font tous partie du même système? Qu'on vote pour Macron, qu'on vote pour... c'est tous des corrompus qui sont dans la même organisation. Malheureusement, quand j'ai montré ça tout à l'heure, j'ai diffusé une petite vidéo de Zemmour où Éric Zemmour est pour le nouvel ordre mondial. Donc il le dit clairement qu'il c'était pris pendant 30 secondes. Et il y a une photo que je sais plus, elle est dans mon smartphone, je gagnerai du temps si je vous l'envoie par le smartphone, mais les 12 personnes qui sont pour les élections sont des personnes la franc-maçonnerie. Voilà. Mais c'est ça, ils font tous partie de la même organisation criminelle, alors qu'on vote pour oui, mais les gens ont du mal à percuter. Les gens du mal, celui-là ou un autre, ça ne changera rien du tout. C'est chou blanc et
c'est chou vert et blanc. Pardon, je ne sais plus le dicton en Belgique parce que pour le moment, voilà, j'y improvise, donc on a un petit peu perdu. Mais on comprend Ouais. ce que vous voulez dire. Mais comment on va se sortir de tout ça? Est-ce que l'Alliance va tous les arrêter? Comment ça va se dérouler? Nous, ici au Canada, on a eu la reine qui s'est positionnée. D'ailleurs, il y avait des gens qui disaient que c'était une reine qui était autoproclamée, mais c'est pas le cas du tout. C'est elle qui était à l'origine, était même là dans sa famille avant la reine Élisabeth. C'est ça que les gens comprennent pas. C'était la royauté avant que les banquiers Rothschild interviennent pour poser la fausse reine Élisabeth qui a essayé de voler tout le monde. Alors, c'est pour ça, mais elle Voilà, j'ai la photo. Je est vais faire après une photo. renversée. Ah, mais est après renverser tout le système. Et puis là, elle fait une entrée aux États-Unis et elle mentionne également que l'Alliance en France est après faire le ménage partout. Donc, si l'Alliance enlève tous les politiciens corrompus en France, qui va s'occuper de gérer la France? Comment ça va se dérouler? Je vous montre un peu la photo si vous voulez accepter Ben le. absolument, allons voir ça, allons voir ça. Il y a Arc-en-Ciel ici qui nous a mentionné ici, François Asselineau, Frexit a été évincé par les 500 signatures de maire. Oui, oui. Ah, il se Vous passe pouvez tellement... vous pouvez prendre le partage d'écran? Oui, absolument, je vais y aller. Ici, il y a beaucoup de... C'est ça, il y avait Non? Flo aussi qui avait un commentaire. Oui, On va Flo, aller voir. oui, Flo. Beaucoup de Ben médiums oui. le disent qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Voilà, donc je Alors, vous montre. Parce que moi, je ne vois pas. Hein, donc voilà. Vous la voyez ici? alors les 12 légions... Félons. Les 12 félons, si vous voulez, les 12 crapules de la République. Donc voilà. Et ils sont tous francs-maçons. Je peux zoomer sur Pouvez-vous la photo. ouvrir l'image? Ah, Oui, voilà. ah, bon, voilà. Voilà. Mais Ils c'est sont tous tous des francs-maçons. francs-maçons, c'est ça, ils sont tous dans le même système. C'est la même chose que j'explique depuis 1 an au Québec. Au Québec, l'opposition contrôlée, les gens du gouvernement, et j'explique que les lanceurs d'alerte aussi, Regardez. plusieurs lanceurs d'alerte font partie de l'organisation des corrompus. Ils sont payés par les mainstream médias, ils sont payés par la politique, et puis ils essaient de se faire passer pour des gens qui sont dans l'opposition, mais ils font partie de tout ce système de corruption. C'est ça qui est Oui, oui. difficile Je vais remontrer, à... je vais retrouver l'autre petite vidéo. Voyez, regardez. Ben, ça, Hein, j'espère que les gens ont compris, là, après 2 ans, que le pape est voilà. plus là, que Les le Vatican... les faux voyages sur la Lune. Voyez? Pouvez-vous ouvrir l'image? Ben, les Mais faux... il y en a plusieurs ici, ben oui, hein, il y en donc a ça va être plusieurs compliqué. on peut toutes les voir, évidemment. Voilà. Hmm. Vous savez, dans son discours hier soir, Trump a mentionné qu'il allait faire un tour sur Mars, mais en fait, du côté de la reine nous révèle de toutes les réalités. Elle nous dit qu'à l'heure actuelle, on a la technologie pour se rendre sur 300 planètes. 300 planètes qui sont déjà habitées et qui sont habitées par des gens pareils comme nous, avec une atmosphère respirables comme nous. Il y a 300 planètes qu'on peut déjà visiter avec les technologies qu'ils ont, où on peut aller et qu'on peut respirer librement. Parce qu'il y a d'autres planètes qu'on ne peut pas respirer librement. Il n'y a pas l'oxygène qu'on a besoin pour... J'essaye de retrouver, excusez-moi, j'essaye de retrouver en même Ben, temps je comprends. Mais la vidéo imaginez-vous, de, ah oui, regardez. Hop. La France n'était pas française. Regardez. On nous ment même dans les livres d'histoire. Même dans les livres d'histoire, on nous ment. Regardez. Voilà. pouvez-vous cliquer sur l'image? J'ai cliqué ici. Elle est en grand ici. Encore cliquer sur l'image? Je ne sais Euh, pas faire. ah non, Attendez. je pense que c'est le maximum. Non, c'est Ouais, parfait. ouais, Non, c'est non, le c'est maximum. bien. Vous voyez, la Oui. France n'a pas été, la France n'est pas française. À la base, la France est romaine. Et belge. Vous voyez? Belgique, Belgique, Belgique. Mais votre carte, ça date de quand? Ça, c'était l'origine, Mais à en fait, l'origine de la ça, France? ici, c'est expliqué dans les vrais livres d'histoire. Donc, les vrais livres d'histoire, ça se dit, à la mort de Childéric, 481, lui succède il y a 15 ans. Donc, Clovis lui succède il y a 15 ans. Il reçoit une lettre de l'évêque de Reims, Rémy, laquelle il apparaît que Clovis est reconnu
par la classe dirigeante gallo-romaine comme administrateur de la Belgique, seconde, entre parenthèses, soumise à Rome. La Belgique fut divisée en 3 parties. La Germaine au nord, avec Cologne comme ville principale, la Belgique première à l'est avec Trèves et la Belgique seconde à l'ouest avec Reims. Bien que Clovis soit païen, il lui est recommandé de servir la communauté chrétienne, d'honorer ses évêques et de toujours s'incliner devant leurs conseils. Vous voyez, on ment même dans les livres d'histoire. Et c'est mes amis français qui sont historiens qui m'ont envoyé ça il y a le 5 avril, donc il y a 5 jours. Donc vous voyez, même dans les livres d'histoire, on ment. Mais ici, c'est la même chose. Ici, au Canada, il y a des nouvelles lois, des nouveaux décrets. Alors, les Français, quand j'entends les Français rigoler de la Belgique, mais je dis, ils devraient se taire parce qu'ils sont belges à la base, ils ne sont pas français. Donc, voilà. Il y a tellement de choses qui se passent. On va oui, regarder. Il y a tellement de choses que c'est flagrant. Mon Dieu. Alors, voilà, qu'est-ce que dit Arc-en-Ciel? Moi aussi, très connecté, j'ai toujours senti qu'il n'y aurait pas de deuxième tour dans ce médium. Alors, on parle des élections, le chamboulement. Serait-ce encore un coup de l'Alliance? Je ne retrouve plus la petite vidéo. Je ne retrouve plus la petite vidéo de... On a tellement d'informations, mais c'est possible que c'est un coup de l'Alliance qui... ah ben ici, voilà, écoutez. Première voilà. Présidentielle. Une fois à l'Élysée. Première question, Éric Zemmour, quand vous êtes à l'Élysée, quel est le premier chef d'État que vous recevez ou que vous allez visiter? Deux choses. La première, je vais voir les chefs d'État du Conseil de sécurité, les 5 membres permanents, les 4 membres permanents, pour justement essayer d'établir un nouvel ordre européen en particulier et mondial. Et donc, je vais voir les Anglais, les Américains, les Chinois, les Russes. Deuxième chose. Voilà, vous avez la preuve sous les yeux. Il est pour le nouvel ordre mondial aussi. C'est incroyable. C'est toute une gang de corrompus qui sont tous ensemble. Mais on se demande, selon le commentaire, si ce n'est pas un coup de l'Alliance afin de révéler le marais, mais comment ça va se dérouler? Qui va prendre en charge la France? Qui va faire le ménage dans la France? D'après certains médiums, il y aurait quelqu'un qui serait là provisoirement, donc qui va faire la transition entre ce qui est le gouvernement merdique de maintenant, et les nouveaux arrangements. Mais apparemment, ça va pas se faire du jour au lendemain, donc ça va se faire dans les 6 mois, 1 an ou 2, mais ça va pas se faire. Donc, le temps, entre parenthèses, je vais appeler un chat un chat, la marionnette, entre parenthèses, de l'Alliance va être là pour essayer de rassurer les gens, essayer de faire passer la pilule, et pour que les trucs qui se passent, les magouilles, McKinsey, compagnie, Benalla tombent, tout ça, mais il faut quelqu'un, entre parenthèses, les gens ont besoin d'avoir quelqu'un pour les diriger, ils savent pas manger et boire sans qu'on leur dise. Voilà, c'est malheureux, on le dit. Moi là, ça fait 24 émissions qu'on le dit, que les gens ont besoin de quelqu'un, mais non, on n'a pas besoin de personne. On est papa fait partie de nous, on est Dieu en nous, donc on est des êtres de lumière, on est des êtres divins, on est, voilà, on n'a pas besoin de personne. Vous savez, avec la reine Romana, la reine Romana semble être la commandante en chef de l'Alliance mondiale. Hein. Ça, c'est ce qui s'en vient, là. C'est après sortir. Elle s'occupe de... Là, on a commencé avec le Canada. On parle de l'Alliance nord-américaine, maintenant, qui comprendrait aussi le Mexique. Et de plus en plus, elle parle de la France, elle parle de partout les autres pays. Alors, je me pose la question si elle ne va pas faire le ménage dans un proche futur au niveau de la France. Parce que la stratégie, c'est de mettre des coordonnateurs dans les pays. Alors, elle veut mettre des coordonnateurs dans les pays et puis, disons, comme un pays comme la France, dire quel projet vous voulez faire et il y a des budgets qui sont alloués. Et à ce moment-là, le coordonnateur s'assure que tout le projet suit du côté de la France en retirant tous les gouvernements corrompus. On va encore reprendre, on va encore se répéter. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit que le 22 avril, il y a une prochaine réunion de comment on appelle ça, du gouvernement belge.
Donc, c'est le 22 avril. Or, le deuxième tour est le 24 avril. Comme la Belgique copie souvent sur la France, il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Mais oui, il y a certainement un plan là, entre Nous, les on va deux. faire, d'après ce que j'ai pu comprendre, nous sommes en code jaune, donc c'est équivalent du code vert, et on va régresser en arrière pour être de nouveau sous des trucs débiles à la con, des trucs qu'on a depuis 2 ans. Donc je me suis dit, on recule, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière. C'est pas Oui, normal. puis la reine a mentionné plusieurs fois qu'elle voulait s'assurer que l'Alliance fasse le ménage en France. Elle a mentionné plusieurs fois que la reine émettait le décret comme quoi que le ménage devait se faire en France avec tous les corrompus, arrêter tout le monde. Alors, c'est en cours. Puis moi, je pense que c'est en cours à l'heure actuelle. Alors, comme Oui, vous dites, les gens, j'ai encore vu des trucs horribles. Ah ben, on fait ça pour l'Ukraine, on fait ça pour l'Ukraine. Mais bordel, il n'y a rien en Ukraine, c'est les Ukrainiens qui tuent leur propre peuple. Vladimir Poutine a été libéré 35 000 enfants des pédophiles. C'est ben oui, des les trucs, gens ne il y a encore comprennent vu une pas encore. catastrophe. Il y a encore vu une catastrophe, on a vu un truc qui a explosé, on voit les dégâts de la soi-disant grenade ou fusée, et la fusée n'a quasiment rien. Quelque chose qui explose, il n'y a plus rien, mais là, mais je sais pas, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais voilà. Et entre parenthèses, je reviens le 22 avril, donc le gouvernement belge, donc moi j'appelle ça le dîner de cons, se réunit, et le 22 avril, par hasard, c'est la journée mondiale de la Terre. Ah, c'est une belle coïncidence. Il n'y a Mais pas de coïncidence. oui, c'est ça, tout est calculé. Mais pour ce qui est aussi de l'Ukraine, avec tous les journaux X22, on le voit tous les soirs et c'est répété, répété. Poutine procède tranquillement parce que Poutine veut arrêter les criminels, mais sans faire de dommages au peuple. Ah Alors oui, les gens, ben oui, c'est ça. Et puis les que Trump a dit criminels, aussi, hein. les nazis du côté de l'Ukraine ont mis leurs installations avec des boucliers humains. Donc, ils Oui. s'installent dans des endroits où il y a de la population. Ils font des bases militaires en dessous des places, des Si, arénas, en dessous si vous vous, des centres pour les personnes âgées. C'est des criminels. C'est des si vous vous nazis. souvenez, Potus a dit la même chose, hein. Potus avait dit qu'il allait faire des trucs en essayant de faire le moins de dégâts collatéraux possible et de le faire de moins de victimes civiles possible. Donc voilà. En France, on a beaucoup de fonctionnaires qui ont été dans la République. Le problème est là. Oui, ben, de toute façon, en Belgique, c'est la même chose. Donc, Mais c'est ça, voilà. C'est la même chose dans tous les pays. Il n'y a pas les pays qui sont pas corrompus. Ben, tiens, Kadhafi, moi j'avais un doute sur sa mort. Apparemment, il ne le serait pas. Ah, et il y a tellement de choses. C'est comme Poutine qui a fait le ménage en Ukraine et semble-t-il que l'Ukraine avait quand même un contrôle assez important sur la France. Alors, le fait que Poutine prenne le contrôle au niveau de l'Ukraine, on parle du gaz aussi, je pense, qui passe par l'Ukraine pour se rendre du côté de la France. Alors, Ben, c'est il y juste aux a... États-Unis. Il y a une Oui, mais vidéo, il y a une vidéo qui circule, il y a une vidéo qui circule comme quoi ils râlent contre la Russie, mais ils se fournissent le gaz aux États-Unis. Il y a du foutage de gueule quelque part, quoi. C'est pas possible. oui, non, il y a beaucoup de choses. Nous autres, Oui, on a ben eu un décret. on va pas aller chercher du gaz à 10 000 kilomètres alors qu'on en a à côté, quoi. La Russie est beaucoup plus proche que les États-Unis. Point de vue Ben, déjà, on nous emmerde depuis des années avec le réchauffement climatique, le climat. Regardez où est-ce qu'ils vont chercher le gaz, ils vont le chercher aux États-Unis. regardez, je vais vous montrer quelque chose pendant qu'on est en ligne. Je trouve que c'est très intéressant. Je vais aller directement ici sur mon compte Telegram. Je ne sais pas si vous voyez, mais on va faire un petit rappel parce qu'on a eu un petit rappel au niveau du gaz ici. Si je suis capable de le retrouver rapidement, parce que le gaz et l'huile et tout ça, c'est une ressource naturelle. C'est une ressource naturelle. Je ne sais pas si je suis capable de le Le pétrole, oui, retrouver. j'ai vu une vidéo que le pétrole se renouvelle automatiquement. Ben, en fait, les gens nous cassent, j'ai appelé un chat, désolé, les gens nous cassent les couilles et nous emmerdent avec la Terre, le réchauffement climatique, tout ça, alors que Gaïa va très bien.
Elle souffre, oui, parce qu'il y a, il y a ceci, il y a cela, elle pleure comme nous parce qu'elle est connectée avec nous. Mais elle n'est pas si mal au point qu'on nous fait croire depuis. On a même dit que l'atmosphère était détruite, la couche d'ozone se refait elle-même. La Terre sait se régénérer toute seule. Bon, il faut un peu plus de temps maintenant parce que les humains sont là, parce qu'ils ont accéléré un peu le bazar, mais elle n'est pas si mal au point que ça. Nous, on le sait, on le sent, on est connecté à elle, on est connecté, les gens comme nous le savent, qu'on est connecté à papa, on est connecté à maman, on est connecté à notre sœur Gaïa, on le sait, on le sent d'ailleurs. Moi, quand je sais qu'elle va mal, je le sais au fond de moi, je dis tiens, la Terre souffre, il va encore se passer des trucs. Je le sais, je suis connecté, donc je le sens. Mais elle va pas si mal que ça, comme on nous fait croire, on nous emmerde, avec la petite hystérique là qui a fait faire brosser des jeunes ados le vendredi pendant 2 ans. Voilà. Ben oui, effectivement. Effectivement, et puis ça se régénère aussi à chaque fois. Alors, c'est sûr. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était au niveau du pétrole, parce qu'on nous fait croire constamment que le pétrole est une ressource rare, mais ça vient de la terre et c'est naturel, ça se renouvelle naturellement. Il y a des sources de pétrole extrêmement volumineuses partout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ben oui, j'ai vu une vidéo qui montre qu'il y a des trous et le pétrole remonte et puis se reforme une espèce de lac et on voit des bulles. Ouais. Nouveau narratif, ben oui, Flo. C'est des écolos qui servent à rien. Les écolos, moi en Belgique, depuis qu'il y a des écolos, on est taxé. Je sais pas si en France c'est pareil, mais oui, les écolos servent à rien. Si, nous culpabiliser, c'est tout. On peut plus faire ceci, on peut plus faire cela. Voilà. C'est comme vous aviez mentionné, je viens de trouver la vidéo justement avec le pétrole. Well, ici. here we are, everyone. It is the evening of April 6th, and this is Darlene. Alors, ça explique en anglais, mais dans le fond, c'est exactement, c'est au niveau du, à quel endroit est-ce que je peux aller un peu plus loin? Parce que c'est une ressource de pétrole là, que je voulais vous montrer. Est-ce que je suis capable d'aller? Non, je pense que je ne serai pas capable de l'obtenir. Alors, je vais continuer à la chercher, puis je vais pouvoir vous la montrer tout à l'heure. Mais c'est sûr qu'en termes de pétrole, par contre, là, c'est sûr que c'est une ressource qui, même avec le végétal, là, même avec le végétal, ça forme le pétrole. Donc, moi, je pense qu'il va se passer quelque chose avant le 2e tour des élections en France. Là. Il va se passer quelque chose, on va voir une manifestation, parce que c'est impossible que les Français ne disent rien là, par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je suis ici, je suis chez ma fille, donc je suis pas sur VK, je suis pas sur Facebook, je suis avec vous, donc je n'ai aucun recul jusque maintenant, donc je ne sais pas ce qui se passe. Une claque. Si les chiffres qu'on nous a montrés tout à l'heure est bonne, une claque, et puis j'espère la réveiller. Et les frères galactiques arrivent bientôt. Ben, ils sont partout, en fait. J'ai l'impression. Non, ils vont se montrer. Apparemment, ils vont se montrer à partir du mois de juillet et du mois d'août. Ah, vous avez eu l'information à quel endroit? Mais c'est fantastique. Mais oui, Sylvain, notre cher ami Sylvain Didlot nous a expliqué qu'ils vont commencer à se montrer et ça va être de plus en plus à partir de cet été. Ah, tiens donc. C'est mon ressenti aussi. Ah, parce que je vous ai déjà dit, quand je suis dehors à certaines heures, je me sens observé, je me sens comme s'il y a quelqu'un qui était pas loin de nous. Et je me suis dit, tiens, nos frères, depuis le 1er janvier, au fait, de cette année, je me dis, je me sens épié, je me sens, voilà, et puis je me dis, c'est pas les entités avec lesquelles j'ai l'habitude de voir, de communiquer quand je suis passeur d'âme, ça vient de beaucoup plus haut. Donc, c'est des gens beaucoup plus choses. Donc, le doute, je me suis dit, tiens, ils vont bientôt débarquer. Et Sylvain, en regardant une émission avec Sylvain Didlot, que j'ai essayé de faire venir pour avoir une canalisation, mais bon, voilà, il prend un peu de recul. Et il a expliqué dans une vidéo qu'on serait pour les avoir entre juillet et août cette année-ci. Ah, c'est très possible parce que ce qu'on voit avec la reine, elle nous mentionne régulièrement que les galactiques sont là, qui sont autour de nous et que ces galactiques-là sont là pour superviser l'opération de la libération de la planète Terre. Alors, semble que ce soit historique ce qu'on est après vivre à l'heure actuelle. Pour moi, il y a un vaisseau, pour moi, de mon ressenti depuis un moment, il y a un vaisseau d'une taille immense. D'ailleurs, vous m'avez parlé qu'il y a des vaisseaux qui ont une taille d'une ville, qui est pas loin de la fausse lune. Mon ressenti, c'est ça, il y en a un qui est là,
Voilà, et évidemment, on va le verra pas tout de suite celui-là, on va voir les tout petits qui vont venir, et apparemment ce sera pour cette année. Mais Ben, oui, voilà. effectivement. Puis, on nous mentionne aussi qu'ils ne peuvent pas se dévoiler tout de suite parce qu'il y aurait un trop grand choc auprès de la population. Ah, moi Parce que j'aimerais bien, hein, franchement, moi j'aimerais bien. mais les vaisseaux sont tellement grands que ça fait la grandeur d'une ville. Et puis, ils ont peur que les gens soient terrorisés. Et puis, ce qui se passerait, c'est que Ben les oui, mainstream médias prendraient le narratif pour dire qu'on est dans une invasion et profiteraient de ça pour essayer de créer encore un événement de un guerre chaos. civile. Oui, le chaos, parce que c'est ce qu'ils veulent. Par contre, les vaisseaux extraterrestres bienveillants, ils sont là justement parce que c'est des gens bienveillants qui veulent la libération de la planète Terre. Alors, c'est là c'est compliqué. Vous savez, la reine nous a mentionné également qu'il y a tellement de technologies. Hein. Il y a la technologie des lits médicaux qui s'en vient, la technologie de réplicateurs alimentaires. Alors, Ben oui, réplicateur ça j'aimerais bien. alimentaire, ben oui, c'est comme un micro-ondes, mais vous avez une carte avec tous les menus partout à travers le monde et puis vous pouvez choisir le menu et peser sur les boutons et ça arrive. Et puis, elle nous a mentionné aussi qu'il y avait oui, c'est fantastique, puis il y avait la technologie aussi de téléportation, qui est une technologie qui existe réellement, qui Oui, existe ça depuis j'en ai très entendu longtemps. parler vaguement. Mais moi, Elle, ce qui aimerait bien qui arrive maintenant, parce que là, j'ai plus beaucoup de temps avant de me retrouver à la rue. Moi, j'aimerais bien que voilà, l'argent bouge, que tout bouge, parce que voilà, moi, je vais me retrouver à la rue d'ici peu. Il faudrait que ça accélère un peu, parce que voilà. Et on m'a dit, ben, ça viendra au moment où ça viendra. Je dis oui, mais moi, j'ai pas 50 ans, quoi. Voilà, je suis à la rue d'ici le printemps 2023. Euh, il me reste un an, quoi, même pas. Et, mais j'ai j'aimerais bien confiance pour trouver. vous. Je suis certain que papa va faire quelque chose. Je suis certain qu'il va Ben, avoir. je me demande je me demande s'il me met pas un peu de côté pour ne pas justement avoir trop de problèmes. Je sais pas, il y a un truc que je comprends pas, c'est parce que même, j'ai parlé avec mon ami chaman, parce que mon ami chaman explique que dans les rêves, on a des messages sur notre futur, enfin notre futur. On n'a pas de futur parce que c'est un présent en constante évolution. Donc on n'a pas de futur. Donc voilà, d'ailleurs, il faut aller voir les vidéos de Sylvain Didlot, il l'explique très bien. Donc on n'a pas de futur, c'est un présent en permanence qui évolue, qui avance. Et voilà, il y a un passé, entre guillemets, un futur, entre guillemets, mais toujours un truc. Et nos actions vont sur plusieurs plans. Donc un nous Plusieurs qui est lignes dans un de autre temps, là, monde, il y a voilà, plusieurs nos lignes de temps actions, qui se déroulent en même temps, là, je voilà. pense. Et mon moi de côté, ben, il a une répercussion sur mon moi ici. Mon moi d'ici a une répercussion sur le prochain. Voilà, il y a tous des trucs comme ça. Mais c'est un peu compliqué à expliquer, mais on aurait eu, ben, normalement, on recommence samedi. J'espère que le docteur Bourrit sera là, parce que bon, c'était pas prévu que je vienne aujourd'hui, parce que normalement, je devais venir vendredi jusqu'à aujourd'hui soir. Mais ma fille n'était pas bien, donc après hier, elle me dit, ben tu viens, ben je dis ben non. Et ce matin, j'ai dit tu viens, j'ai dit non, écoute, et puis j'ai allez, j'improvise, j'y vais, parce que des fois c'est bien aussi comme ça, on vibre, comme je vous l'ai dit au début, on improvise et on a des plus beaux souvenirs et on a des plus belles expériences Oui, quand c'est on ça, improvise c'est plus que quand on naturel. planifie. Mais Voilà, oui, moi c'est plus. voilà, j'ai rendu mon filleul heureux parce qu'on est allé au cinéma, je lui avais promis, je voulais pas, et puis je me dis pour pas le faire pleurer, allez, quand je fais une promesse, j'essaie de la tenir, voilà, sinon j'en fais pas. Voilà, il avait les yeux, il a été voir le film, on a été voir Sonic 2, il avait des yeux, on a rigolé. En fait, c'est improvisé, moi, honnêtement, je voulais pas y aller, puis je dis, allez, j'y vais. Donc voilà, et Mais je vous comme je dis, comprends on pas. a les plus beaux souvenirs, comme nous, on a des beaux moments parce qu'on n'improvise pas, on ne lit pas, on n'a pas de prompteur, on n'a pas de feuilles, rien. On C'est y va naturel, là, oui. Puis on voilà. est chanceux parce qu'on a Florence qui est avec nous aujourd'hui, on a Céline qui est avec nous également. On leur Alors, refait un petit peu. oui, c'est fantastique. Et puis Florence qui me parlait au niveau des lits médicaux, Oui, je voulais savoir si tu avais des questions particulières, Florent. Au niveau des lits médicaux, les lits médicaux corrigent votre ADN. Alors, les gens qui auraient été empoisonnés avec le
l'injection. Vous savez, dans l'injection, au début, on parlait qu'il y avait une petite puce dans l'injection, mais ils sont avancés beaucoup plus que ça. C'est un liquide qui se reforme et qui fait un circuit électronique qui est connecté avec la 5G, comme on dit, donc qui est dans votre corps. Mais par contre, avec les lits médicaux, le lit médical est capable de désactiver le nanobot qui serait dans votre corps. Donc, il peut le désactiver et en plus, il peut corriger votre ADN. Donc, tantôt, quand je parlais de la technologie pour la téléportation, on a mentionné qu'il fallait que votre ADN soit intact. Alors, la première étape, c'est de passer dans le lit médical pour corriger votre ADN et par la suite, vous allez pouvoir aller avec la technologie de Beam Me Up, la technologie de téléportation. Il y a plus que ça. Hein. Le lit médical va nous scanner, faire un check-up, il va réparer tout ce qui ne va pas chez nous et il va nous rajeunir. Donc maintenant, au début, vous vous souvenez, au début, on avait parlé qu'il y aurait 3 lits. Et d'après une vidéo que j'ai vue, ce serait un seul qui ferait tout. Non, il y a 3 types de lits, en fait, mais c'est possible qu'il y en ait juste un aussi. Oui, c'est ça. Mais en fait, il vaut mieux mettre un petit peu de doute, comme ça, voilà, on ne sera pas trop déçus. C'est 3 lits, c'est un seul. Ça ne changera pas parce que voilà, on va être retapé, on va être requinqué. Nos défauts seront, voilà, moi je serai content parce que j'ai une oreille plus basse que l'autre, donc ça va être corrigé. J'ai la dentition, je dois être faite. Mes 2 genoux qui me font souffrir. J'en ai un qui me fait souffrir depuis 26 ans, l'autre depuis 1 mois. Voilà, donc tout sera corrigé. Je pourrai courir avec mon filleul, aller faire du vélo, faire du foot avec mon filleul que je ne peux plus faire. Je peux même plus m'accroupir, donc c'est compliqué. Donc là, je serai content. Et puis, la reine demandait aussi à quel endroit on pouvait installer les lits médicaux au Canada. Et puis, la réponse a été au Parlement. Donc, un édifice qui serait gros comme... Non, mais je fais des farces, mais un édifice qui serait gros comme le Parlement. Donc, c'est pour vous montrer à quel point ça va être gros, là. Et les lits médicaux vont être déployés dans des établissements immenses. Et puis, il va y avoir plusieurs lits médicaux parce qu'il y a des gens qui me mentionnaient qu'il y aurait 3 lits médicaux. On n'en finirait plus. Non, mais... oui, il me semble qu'il n'y en aura qu'un seul. Ben non, au lieu des 3. Oui, mais en fait, là, ça va être déployé dans des très gros bâtiments. Puis il y a plusieurs étapes. Alors, la première étape, vous passez, vous prenez un rendez-vous. Alors, il y a des gens qui vont être engagés pour prendre les rendez-vous. Par la suite, vous avez la salle d'attente. Après ça, vous avez le traitement dans le lit médical. Et par la suite, vous avez une autre étape de récupération. Alors, il y a une salle de récupération par la suite. Et puis, le lit médical traite aussi toutes les dépendances, dépendance à l'alcool, les dépendances à la drogue, toutes les dépendances. Alors, c'est une technologie, c'est la pointe de la technologie qui existe depuis des années et des années, depuis des décennies. Mais oui, ça a été volé par la cabale. Michael Jackson en a eu un, le fameux lit, le fameux caisson d'oxygène où il était dedans. Voilà. Ben oui, effectivement, c'est sûr. Mais c'est comme la question, comme Flo nous demande. Oui, Flo, quand tous les pourris corrompus seront éjectés d'Europe, parce que même chez moi en Belgique, j'ai même lu que normalement, toutes les villes et les villages seraient équipés d'un lit. Parce qu'il y a certaines personnes comme moi qui ne savent pas conduire ou qui ne peuvent pas conduire pour des questions physiques, les personnes âgées qui sont plus capables de se déplacer. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu qui serait quasiment partout, tout le monde aurait le droit. Pour répondre à votre question, là, ici au Canada, ils prévoient mettre les lits médicaux dans les ambulances pour se déplacer dans les régions où les gens ne sont pas capables de se déplacer. C'est vrai, parce que chez vous, il y a des endroits où l'hiver, il y a 30 à 60 cm de neige, donc c'est un peu plus compliqué. Mais oui, nous, c'est même, hein, moi, j'ai l'occasion, bon, je dis que je vais être à la rue, mais j'ai l'occasion d'aller dans des chalets, mais c'est dans des endroits où, sans véhicule, je peux rien faire, quoi. Je peux même pas avoir de jardin parce que là, c'est une espèce de petit camping. Donc, je peux pas cultiver parce que sinon, je vais être chez le voisin, donc c'est un peu compliqué. Mais sans voiture, c'est des trous reculés sans voiture. Et ici, je suis reparti sur l'instinct de faire une maison sur pilotis. Voyez, oui, c'est agréable. Ben oui. En bois, ouais. Moi, c'est ça que je voudrais bien. Mais bon, si j'ai une maison traditionnelle, tant pis. Je prendrai ce que papa voudrait bien me donner.
Mais Mais ça, ça me ouais. rappelle, là, j'aimerais rappeler que l'alliance là, que Trump et puis tout le mouvement mondial vise à remettre les prix des années 1955 partout sur la planète. Alors, le prix ici des maisons, ici au Canada, devrait être réduit de 90%. Puis au début, Et les gens trouvaient ça incroyable là, parce qu'on prenait un prix de 100%, qu'on réduit de 90%, mais on parle qu'au niveau mondial, tous les prix devraient descendre aux années 1955. C'est le plan de l'Alliance mondiale, tout ben, le vous, prix de toutes les vous maisons. savez, allez, vous savez, il y a en Belgique, je vais prendre l'exemple. Je veux une maison avec un terrain, petit terrain, hein, je vais prendre l'exemple 100 000 euros. Eh ben déjà, pour rien que pour la valeur, il y a déjà 80 000 euros qui héritent déjà rien que pour le terrain. Rien que pour ça. C'est affolant, quoi. Donc, vous imaginez que la valeur de la maison, le terrain prend 80 voire 90% de la valeur de la maison. Et celui qui n'a pas de terrain, ben, il y gagne, mais voilà, quoi. Mais bon, moi, je veux un petit jardin, je veux quand même gambader, faire des barbecues, prendre l'air. Je sais pas rester enfermé. Là, je suis dans un appartement, je suis enfermé, je suis pas bien. Donc, je m'en vais, mais il y a des fois où on a un peu la flemme, on n'a pas trop envie de bouger. Voilà, on va un peu dans le jardin, on a un petit peu ce qu'il faut, on a 3-4 jours de course d'avance. Ben, il fait bon, on profite, on n'a pas forcément envie d'aller dans les magasins quand il y a 40 degrés. Voilà, mais on va au soleil, quoi. Mais Au moins. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec la suite de ces élections-là? Qu'est-ce qu'on fait demain, là? Qu'est-ce que vous conseillez à nos cousins français? Parce que moi, je suis loin, hein. Moi, je suis du côté du Canada. Je vous donne un peu les informations du Canada. Mais vous êtes plus proche, vous êtes du côté de la on peut Belgique. pas. Là, Florence, Céline aussi, là. quand je dis des trucs sur la France, on dit oui, ben occupez-vous de votre Belgique, bande d'imbéciles, on n'a pas besoin de vous pour vos conseils. Voilà, c'est ce que j'ai quand je dis quelque chose. Alors du coup, ben je ne dis plus rien. Donc Mais voilà, c'est pas dites-le, papa, l'Alliance, hein, voilà, ils ont des plans, exprimez, ça se déroule. exprimez-vous. Qu'est-ce que vous conseillez à nos cousins français là, suite à cette Fermez les télés, catastrophe coupez les électorale, là? médias. Coupez les médias, fermez la télé, coupez le Facebook. Ouais, ouais. Allez sur des trucs, écoutez la radio où il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Il y en a, la musique relaxante. Il y a la musique que je vous ai donnée à 535 Hertz. Ouais, ouais, Option 532, Vig, hein? lâchez prise. 532? Je pense que c'est 532, ouais. Il y en a d'autres, mais il faut écouter ça, mettre ça dans son MP3, aller se balader, se déconnecter, prendre du recul. Il n'y a rien d'autre à faire, il faut prendre du recul. C'est indispensable. Quand j'ai mais même dit, d'ailleurs, j'ai même discuté avec Sylvain Didlot, je lui ai dit, Sylvain, je regarde une de vos émissions depuis un moment et je vois 4 personnes autour de vous. Il y a une personne, il y a une dame très gentille, qui est bienveillante comme une maman, et il y a un monsieur violet. Et pour moi, je pense que c'est Saint-Germain. Et derrière, il y en a 2 autres, mais en recul, donc en retrait. Il me dit, oui, je sais que je suis observé, mais dire qui est là, qui dit je ne sais pas, ça change tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bah, oui, on le dit. On a le popcorn, on a le film est à la fin. Il reste, voilà, il reste encore un peu. Mais bon, on ne saura pas, même, malheureusement. je dirais, là, en termes de ces mesures folles, là, c'est impossible, là. Ils ne peuvent pas recommencer encore avec ces mesures folles-là en France, là, parce qu'il n'y a Bah, en plus fait, rien. il joue sur la peur déjà, parce qu'il Oui, parle déjà d'une 4e dose, ici, et d'une 5e déjà. Mais ça n'arrivera pas. Ils n'arriveront déjà pas jusqu'à la 4e. Donc mais voilà, ici, il faut. ici au Canada, là, imaginez-vous, là, tout le Canada, il n'y a plus de mesures nulle part au Canada. Il y a juste au Québec. Au Québec, qui est la province la plus corrompue du Canada, avec les plus corrompus. Et ils se font tous arrêter la semaine passée. Ce matin, c'était Martineau, un des journalistes. Et tout le monde, les artistes aussi se font tous arrêter. Ça va se Ben, produire. La même chose va se produire en vous France. voyez, je ne sais pas si vous le voyez, ici, il y a quelques jours, les artistes à Hollywood, ça tombe comme des mouches. Les choses aussi, comment un tel, ah ben il est sur Covid, un tel arrête, n'est plus à la télé, un tel arrête parce qu'il a mal au dos, un tel est souffrant. Mais ça tombe comme des mouches, mais les gens ne comprennent pas, mais pourtant, voilà, oui. C'est la même Oui, chose. Ben oui, c'est la même chose. Ici, du côté du Québec, on a eu Marie-Hélène Thibert, on a on eu. peut faire une pause 2 secondes?
Oui, oui, allez-y, il n'y a pas de problème, allez-y, il n'y a pas de Désolé. problème. On est en live. Courage à tous, restons unis. Oui, effectivement. Mais l'Alliance procède en arrière-plan. L'Alliance procède en arrière-plan. Il y a 80% des opérations qui sont en arrière-plan. Alors, donc, tout le monde se fait arrêter. Et puis, les gens se font arrêter en arrière-plan parce qu'on ne veut pas que les mainstream médias commencent à dire qu'on est des dictateurs et puis vous savez comment ça se passe avec les mainstream médias. Donc, l'opération avance. Et puis moi, je vois pas comment ils pourraient recommencer à remettre les masques et toutes ces choses-là en France, alors qu'il n'y a plus rien au niveau des États-Unis et que c'est terminé partout au niveau des États-Unis, pratiquement partout, même dans les États aux États-Unis où ils demandent de mettre des masques. Il n'y a plus un chat qui les met en plus. Les commerces n'écoutent même pas. C'est ça qu'on souhaite en France. On souhaite que les commerces n'écoutent pas. Ici, du côté du Québec, il y a le principal problème, c'est que partout à travers le monde, aux États-Unis, c'est en anglais et la grande partie, ben oui, je placotais en attendant, la grande partie du Canada, tout le monde parle anglais. Et puis la seule province qui est du côté français un peu, c'est le Québec. Et puis là, on peut manipuler les Québécois parce que plusieurs Québécois ne comprennent pas l'anglais ou n'ont jamais suivi le narratif en anglais. Ils ont de la difficulté. Alors, on peut les manipuler. Alors, au début, c'était évident que le gouvernement, on a vu que ça ne tenait pas la route, on a compris que l'opposition. Là, les gens se sont tournés vers les lanceurs d'alerte et puis là, les gens prenaient les lanceurs d'alerte comme des sacro-saints, Dieu et tout, jusqu'à temps qu'on ait les révélations comme quoi que ces gens-là sont payés, plusieurs font partie de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, vous avez vu, l'info en question arrête, hein? Ah oui, qu'est-ce qui s'est C'était passé? la dernière émission ce jeudi. Ils ont fait 95 émissions et apparemment ils arrêtent. D'après ce que j'ai pu voir, ben, une de nos Belges qui participe à l'émission de l'info en question, donc Muriel, elle travaillerait dans un centre de dépistage pour les tests négatifs. Donc elle travaille dans un truc pour dénoncer le système derrière. Faut être un peu cohérent qu'on choisisse ces trucs. C'est ça aussi. Il y a des gens, ils manquent de cohérence. C'est comme il y en a. Je me suis avec un Q. Donc vous savez, les Q, les anonymes, ils ont accès à toutes les informations. Donc ils ont accès à tout. Et il y en a un, je lui dis, il me dit, ah ben j'ai résultat, j'ai un cancer et tout. Donc il demande des conseils. Moi, je lui dis, il y a des traitements alternatifs. Qu'est-ce que j'ai pas été dire là, Guy? Il me dit, oui, mais moi je fais confiance à mon médecin. Je fais confiance à mon, comment ça s'appelle encore celui qui, bon, c'est cancérologue, mais ils ont un autre nom. Oui, Alors, oncologue. Voilà, un oncologue, merci Guy. Il me dit, je fais confiance à mon oncologue, mais les médecins, ben je l'écoute si tu le prends comme ça. Allez hop, dégage les purées. Mais quelqu'un, un QAnon, qui défend bec les ongles de ne pas se faire vacciner, qui va accepter des saloperies avec les rayons pour le cancer, pour le machin, alors que ça tue plus que ça ne soigne. Donc Mais je le dis encore, les rayons X des cancers, la chimiothérapie vous tue plus qu'elle vous soigne. Il y a des traitements alternatifs. Il faut faire confiance à la médecine alternative. Il faut faire confiance. J'ai encore dit à une jeune fille lundi, en allant lundi ou mardi, en allant au Aldi, et elle me dit, elle me fait, ben, je suis malade, je suis pas bien. Je dis, écoutez, allez voir un herboriste. Ah, mais il me dit, il n'y a pas de problème, j'ai un ami qui me dit, me soigne comme ça. Ah, mais vous êtes en bonne main. Et puis elle me regarde, ben, c'est parce que je suis en formation en herboristerie, donc voilà. Et même ma cousine, j'aimerais bien lui dire que ma cousine qui est en chaise roulante, qui a 42, 43 ans, qui a la fibromyalgie de A à Z, il y a des traitements alternatifs, il faut aussi en guérir, il faut la volonté, il faut le vouloir. Il faut changer sa façon de manger, il faut changer sa façon de vivre, mais rien n'étant possible. Et avec de la volonté, on peut. Donc voilà, il faut aller dans les traitements alternatifs. Voilà. C'est comme je dis aux gens, je suis en formation, ce n'est pas pour rien. On ne s'improvise pas herboriste, parce que, comme je l'ai dit, il y a des plantes qui sont superbes, il y a des plantes qui sont dangereuses. Donc ça demande une concentration, ça demande
Une formation, ça demande un diplôme avec une droit d'exercer, parce que si je fais la moindre erreur, je peux perdre ce droit-là. Peut-être que ça va sauter avec les nouveaux trucs. Ben, enfin, on va attendre un petit peu. Mais voilà, il faut que je fasse attention, c'est qui tout double. Mais on s'improvise pas parce qu'on joue pas avec des huiles essentielles comme ça. Il faut respecter les doses, il faut faire ceci. On doit tenir compte des antécédents des personnes qui sont malades, qu'on doit soigner. Comme je l'ai dit là précédemment, je ne peux pas donner un traitement. Il y a même en base de plantes, il y a 85% des traitements que je ne peux pas donner à des femmes enceintes. Ça m'est interdit. Mais Voilà. dites-moi, Et puis, j'ai une question très précise qui circule sur BK depuis longtemps, un peu partout. J'aimerais que vous me donniez une réponse précise. On parle d'un traitement qui est 10 000 fois plus efficace que la chimiothérapie. On parle de l'eau avec du citron, puis avec du bicarbonate de soude. On mélange ça et puis on boit ça. Est-ce c'est que possible. c'est vrai que c'est Je- efficace et que ça Malheureusement, va Guy, tuer le cancer? malheureusement, Guy, je n'ai pas assez de recul là-dessus, donc je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. Mais il y a des plantes il y a des plantes qui soignent, je vous l'ai dit la fois passée. Il y a la fameuse herbe qui fait rigoler, elle est interdite, mais elle soigne beaucoup. Elle soigne Mais, beaucoup. Et il y mais a une autre plante aussi, malheureusement. attendez une seconde, quand vous parlez là, de l'herbe qui fait rigoler, on parle, est-ce que je peux dire le mot, moi? Oui. Ben, si c'est pas, normalement, on n'est pas sur Facebook, normalement, on met pas ça sur Facebook, ou sur YouTube. Donc, normalement, on sera pas censuré. Mais Donc, oui, on c'est parle. le cannabis. OK, le cannabis, parce que je me demandais si vous parliez de champignons ou si vous parliez de... Donc, le cannabis. Mais est-ce que, donc, cette plante-là traite précisément le cancer et toutes les Pas que le maladies? cancer, beaucoup de maladies. Elle soulage. Je ne dis pas qu'elle guérit à 100%, mais disons elle va faire régresser la maladie de 80 à 90%. Donc, c'est déjà une belle avancée. Il y Mais en a une c'est autre. Il y quelle en a une autre. substance? Ah, Il y en a oui. une autre où on s'en sert à une fête bien spéciale, mais malheureusement, il n'y a pas assez malheureusement, on ne peut pas s'en servir parce qu'il n'y a pas assez d'études médicales concernant cette plante-là. Donc, elle est catégorisée plante dangereuse parce qu'il n'y a pas assez de recul, il n'y a pas assez d'expérience et il n'y a pas assez contrairement au cannabis. Évidemment, le cannabis, il faut le consommer modéré, hein. Si on vous dit c'est 2, 3 cigarettes par jour, c'est pas 10, hein. Voilà, faut pas non plus exagérer. Parce que Mais on ne chaque peut pas... chose est bonne, ça, mais l'abus, il ne faut pas mélanger, je pense, quelqu'un qui a une consommation à tous les jours, là, qui devient mais sur non, une base j'ai un déjà dit à consommateur. maman, j'ai dit à la chef quand maman est entrée maman est entrée à la maison de repos, j'ai dit s'il faut guérir, il faut donner même son médecin, donc le médecin qui est décédé il y a 27 ans. Il nous disait, il faut boire un bon verre de vin par jour. Un bon verre de vin rouge par jour. Pas quelque chose à 3 € la bouteille. Il faut boire un bon verre de vin rouge et ça ralentit et voire guérit presque le cancer. Donc il a déjà dit ça il y a 25 ans. Et il y En a tout cas, beaucoup aussi. moi, j'aimerais vraiment prendre un bon verre de vin avec tous nos cousins français, avec vous. J'aimerais vraiment que quand cette crise va être terminée à tous les niveaux, même au niveau aérien et tout, j'aimerais me rendre là, puis vraiment qu'on puisse faire une rencontre, tout le monde ensemble, puis fêter la libération. Parce que nos Ben, cousins j'aimerais bien français, aussi, mais moi, je suis je suis dans tellement la content situation. Je depuis le suis dans la début de cette... situation je suis dans une situation actuelle que voilà, je dois faire des lives chez ma fille. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans une situation, voilà, je risque à la rue bientôt, je sais pas quand, ça peut être demain, dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 mois, je sais pas. Donc, je vis au jour le jour. Je fais pas de projet, comme je vous l'ai dit, si c'est improvisé. Normalement, samedi, je reviens, chez ma fille faire un live. Mais voilà, j'aimerais bien avoir ma maison et être avec un peu plus avec vous, souvent live, parce que des fois aussi ça manque. Et là, si on est resté la dernière fois 3 mois, mais bon, c'est pas volontaire de ma part, quoi. Non, mais je vous comprends parfaitement. Il arrive tellement de choses. Mais moi, je pense que le meilleur s'en vient autant du côté de la France, au niveau partout. Comme vous dites, c'est Il la faut, fin du film.
Il faut que les gens pensent depuis longtemps qu'on a gagné. On a gagné depuis très 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 longtemps, mais sur le plan de l'autre côté. Mais ici, comme le temps n'est pas pareil, ça va se dérouler, mais petit à petit. Mais la transition, d'après Sylvain, la transition, on a encore jusqu'en 2025-26. Et après, on passe carrément de l'autre côté parce qu'il y a une transition. Donc, on va pas changer de truc d'un coup. Et après, ça va aller mieux. Mais on a encore, allez, je vais dire 3 ans. Ouais. À J'aimerais, plus des galères comme ça, mais on va aller crescendo, quoi. Donc, petit à petit, voilà. Faut pas non plus réveiller les gens. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent, ils font coucou, je sors de mon trou, je vois ce qui se passe, et puis hop, je rentre la tête, je retourne d'où je viens. Mais non, ça va pas. Ça va pas. C'est pas c'est comme ça. ça qu'on avance, quoi. Puis là, j'aimerais dans les commentaires, là, les gens qui nous écoutent, là, Oui, dites-nous manifestez-moi vos commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Là? Qu'est-ce que vous ce qui se faites passe en demain? France. Oui, qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez réagir là, par rapport à demain, par rapport à la semaine Ça va être la prochaine? guerre, ça va être la révolution. Oui, Mais moi, c'est oui, ce qu'il comment faut. vous voyez les choses? Qu'est-ce qui va se passer suite à cette catastrophe électorale? Comment qu'on dirait catastrophe? Il y a d'autres qui diraient plutôt grand réveil. Si Bon, on moi, regarde je vois ici. Antoine A va lever son verre de vin et puis il va trinquer, puis il va dire c'est fantastique, l'Alliance Bon, est en je vous fais un petit coucou 2 secondes. Je suis sur la chaîne d'Agora TV. Et Agora TV, donc Frédéric Chaumont, il marque premier Emmanuel Macron avec 28%. Deuxième, Marine Le Pen avec 23%. Troisième, Mélenchon avec 21%. Ben, en fait, c'est la même clique, hein. Éric Zemmour, 7%. Pécresse, 4,8%. Jadot, 4,7%. Donc, c'est les mêmes pourris, la même équipe. Jean Lassalle, 3%. Fabien Roussel, 2,4%. Nicolas Dupont-Aignan, 2,1%. Anne Hidalgo, 1,7%. Philippe Poutou, 0,8%. Et Nathalie Arthaud, 0,6%. Donc, pour vous montrer que je ne dis pas de conneries, on refait un partage d'écran. Voilà. Mais c'est toute la même organisation corrompue. Ils sont Oui, c'est les tous mêmes ensemble. pourris, les mêmes. Vous acceptez la capture, s'il vous plaît? Comme ça, je vous montre. Oui, je vous ben, c'est montre. parce que je la vois pas. Ah, peut-être ici, là, peut-être, je vais voir. Peut-être ici, voyons voir si on est capable de faire quelque chose. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est votre écran? Non, Ouais. ça, c'est mon écran. C'est mon écran à moi. Il faudrait que Vous voyez, monsieur? Non, il faudrait que vous refassiez un partage d'écran. Bon, pas Cliquez de sur problème. partager votre écran pour qu'on puisse le voir comme il faut. 2 petites secondes, partager. Voilà. Ouais, on a du plaisir avec notre technologie. Bientôt, ce sera la technologie quantique. Voilà, Ça va c'est être. bon. Ouais, ça, je serais content d'avoir de nouveaux ordinateurs, un nouveau smartphone. Voilà. Mais oui. Donc, je suis sur la chaîne Agora TV. Et voilà les candidats. Ah, il y a beaucoup de monde. Mais là, qu'est-ce qui se Ben, passe? Il y a un deuxième tour. oui, hein. Là, c'est le premier tour. Et puis, comment ça Ouais. fonctionne exactement? Ben, en Parce fait, que nous, il n'y a pas de deuxième tour, nous autres, ici au Canada. si je comprends bien le système, parce que c'est un peu complexe, donc normalement, ça va se jouer entre Macron et Le Pen. Donc, ils vont devoir jouer entre Macron, Le Pen et Mélenchon la semaine prochaine. Donc, enfin, dans 15 jours, c'est entre ces trois-là que ça va jouer, je pense. Je suis pas français, donc je connais, c'est déjà le bordel chez moi en Belgique pour comprendre le système électoral, mais alors en France, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça va se passer. Peut-être que nos amis français pourraient me reprendre si je dis une bêtise, mais normalement, ça va se jouer entre Mélenchon, Le Pen et Macron, là, dans Mais 15 jours. c'est la même organisation corrompue, là, Voilà. quand même. Florence confirme, c'est le deuxième tour, ça va jouer entre les deux premiers. Donc, soit c'est Le Pen qui, entre guillemets, va passer, ou Macron, mais je pense pas que ça va. Je pense qu'ils vont annuler le deuxième tour pour que Macron reste encore un petit moment, quoi. Mais les deux, c'est la même De toute façon, organisation c'est l'un ou l'autre, corrompue. c'est la même chose. Ce soit C'est la elle, même Louis chose. ou Mélenchon, tous ceux en jaune, c'est la même pourrie. C'est la même équipe. Donc, il n'y a rien qui change. Mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des manifestations? Est-ce que les gens vont sortir dans la rue? Est-ce qu'il va y avoir les gilets jaunes qui vont revenir dans la rue? Comment ça De va toute se façon, passer? on a lu Osons causer, Ludovic, c'est Marouane, je crois, d'Osons causer, a bien stipulé que
Macron la met à l'envers déjà pour 2022-23 au personnel soignant et aux hôpitaux. Donc il a bien mis encore hier comme quoi il leur mettait à l'envers. Donc ce qui veut dire que il n'y a rien qui va changer, quoi. C'est la même équipe. Et puis ici avec les tricheries, c'est ce qui va arriver. Donc Mais là, ça on le fait quand sait. même. Depuis la mi-mars, là, quand même, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune mesure du côté de la France. Les gens sont libres Oui, comme oui, l'air, les gens s'amusent. nous, oui. C'est impossible, ils ne seront En pas Belgique, capables de oui. recommencer. Vous avez encore des mesures. En Belgique, oui, Hmm. c'est tout ce qui est domaine médical, on doit mettre le masque. Donc, chez le médecin, chez le dentiste, chez le gynécologue, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, on doit mettre le masque. Dans le bus, le métro, on doit prendre le masque aussi. Voilà. Et on va faire, à partir du 22 avril, on va reculer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le 22 avril, le deuxième tour en France, c'est le 24 avril. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Hein. Mais je me demande, là, ça va être très difficile de reculer en arrière, étant donné que le reste de la planète, il n'y a plus rien. Ça va être difficile pour eux. En fait, Parce que en fait, je pense qu'ils vont nous remettre des restrictions pour nous protéger et pour continuer notre nettoyage des pourris et compagnie, quoi. Je pense que c'est ben, ça. tout est possible, effectivement. Ici, du côté Je du connais Canada, pas les c'était la plans, même. je connais pas les plans de l'Alliance, donc moi je ne vois que cette solution-là. Mais Ben oui. est-ce que ça ira jusque 22? Est-ce que ça ira parce que Pâques est la semaine prochaine, la Pâques orthodoxe est le 24 avril, donc où j'aurai ma communion, où j'aurais fait mes 34 ans que j'ai fait ma profession de foi. Donc voilà, je sais pas, je connais pas les plans de papa, je connais pas les plans de l'Alliance, donc. Puis, qu'est-ce qu'on fête avec Pâques, là? Qu'est-ce qu'on fête exactement du côté de Pâques? Pâques païenne, c'est le printemps, hein, c'est Ostera, ça change pas, c'est les cadeaux via les œufs, il faut aller voir dans la chaîne Pagan de Oleg de Normandie, il explique très bien, à part qu'il s'est trompé dans les dates cette année-ci, parce qu'il a donné Ostara beaucoup plus tôt, le 21 mars, pardon, alors que c'est seulement ici à Pâques, donc il s'est un peu trompé, mais c'est des fêtes païennes qui sont reprises par les catholiques romains. J'ai Quoi. une autre question qui me chicotait un petit peu, parce que hier, je faisais du ménage un peu chez nous, là, et puis j'ai des crèches de Noël. Donc, j'ai les crèches de Noël avec Jésus et avec tout ça, mais on parle qu'il y a juste le Créateur qui a notre lien direct avec Papa. D'ailleurs, la reine en parle direct, le lien, et que tout le reste, ça n'existe pas. Mais est-ce que ça existe, cette histoire avec Jésus, avec la crèche et tout ça? Est-ce que c'est une histoire qui est réelle ou c'est une histoire qu'on nous a inventée depuis toujours pour nous faire croire à cette légende-là? D'après ce qu'on peut voir, il y a bien des personnes, d'après Sylvain, il y a bien eu des personnes correspondant à Saint-Germain, correspondant au Padre Pio, correspondant à Saint-Jean Vianney. Donc voilà, il y a des gens qui ont bien, il y a l'énergie de Marie, captent les énergies de Jésus, mais on ne sait pas s'ils sont venus réellement humains, sous forme humaine ou pas. Donc ça, on ne sait pas. Mais Sylvain les canalise, oui, mais il ne sait pas dire s'ils sont réincarnés en humains ou pas avant. Donc, de toute façon, la crèche, elle correspond pas parce que quand on regarde la crèche, ils sont trop bien habillés pour quelqu'un, ils sont habillés très légers pour quelqu'un qui est censé être né en hiver. Et d'après ce qu'on dit, Jésus serait né seulement maintenant en avril. Donc, il serait né en avril et il aurait été crucifié entre guillemets, crucifié vers le mois d'octobre. Donc, il y a déjà des incohérences là-bas. Est-ce qu'on s'en va vers des révélations? Est-ce qu'on s'en va vers... Étant donné que les galactiques vont arriver, probablement qu'il va y avoir un bouleversement. Si ils se manifestent et puis qu'on a un lien direct avec eux, étant donné qu'ils ont une technologie qui est tellement évoluée, qui est en avance sur plusieurs milliers d'années sur nous, on va vraiment passer à un autre niveau à ce niveau-là. Je pense qu'ils contrôlent complètement l'être humain au niveau génétique, au niveau de l'ADN. Semble-t-il qu'ils peuvent lire dans nos pensées. Contrôler, j'aime pas parce que ce qui veut dire que contrôler, on serait encore des esclaves. Donc,
j'aime pas ce mot-là, mais je préfère collaborer, aider, parce que voilà, sinon c'est encore de la soumission, et non, ça va pas. Donc on quitterait un système de soumission pour un autre, donc ça va pas. Donc j'aime pas ce mot-là. Je préférerais plutôt le mot voilà, Collaborer, fraternité, c'est nous ça. aider. Mais Voilà. il semblerait que l'humanité sur la Terre serait contrôlée ou aurait possiblement été mise sur la Terre. Contrôlé par la mauvaise équipe, ouais. Ça c'est un fait. Oui, Ça on a contrôlée été par la mauvaise contrôlé. équipe, mais initialement, la vie sur la Terre aurait été Ben, sous... d'après ce que, en reprenant les livres d'Enki, c'est une histoire d'amour entre Enki et la Terre. Donc voilà, il est arrivé parce qu'il y a un problème de son côté, un problème avec soit son père ou un de ses fils. Là aussi, ça correspond pas. Et les mauvais seraient partis ici, de ce côté-ci, et lui, pour protéger la Terre, les a suivis. Eux se sont arrêtés vers Saturne, Pluton, Uranus, Mars. Et voilà, et eux seraient venus, puis il y a eu un combat où Enki serait reparti parce que manque d'énergie, parce que ci ou parce que là, et eux, pendant que Enki serait reparti parce qu'il aurait pris la Terre en otage, voilà, et C'est dur directement à l'autre équipe savoir, ne peut pas effectivement. intervenir. Oui, l'autre équipe ne peut pas intervenir tout de suite parce que sinon ils ont assez pour faire ils ont dit qu'ils avaient assez de technologie pour faire exploser la Terre, donc ils ne peuvent pas intervenir directement, donc ils devaient attendre un certain laps de temps, qui récupèrent en énergie, qui récupèrent en beaucoup de trucs qui n'ont plus, et que essayer de perdre le moins de lui aussi il l'a dit, il essaye de perdre le moins de ses enfants possible. Parce que chaque fois qu'il en perd un, d'ailleurs, je le dis, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décède, papa est triste, papa il pleure, parce que c'est un de ses enfants qui perd, et ça, voilà, on est connecté, on est un, on fait un avec lui, donc voilà, il ressent tout ce qu'on C'est ressent. ça. Mm. Voilà, mais là aussi. Mais oui, donc nous, comme on le dit, on est des êtres divins, on est des dieux nous-mêmes, on a une puissance phénoménale qu'il faut retrouver, il faut méditer, il faut se débarrasser des blindés trucs. D'ailleurs, les lits quantiques vont nous aider à nous débarrasser Ben de... oui. Voilà. On s'en va tous vers du plus et je vais conclure tranquillement notre émission parce Oui, qu'il est l'énergie déjà, libre. il est déjà L'énergie rendu libre. 11 heures. Oui, énergétique, parce qu'il est Oh, déjà rendu 11 heures du côté de déjà. la France. Oui, c'est ça, le temps passe tellement vite en bonne compagnie avec tous les gens qui sont Oh, avec nous. Et puis, pour pas vous faire veiller trop tard avec la soirée qui a beaucoup d'émotions quand même au niveau électoral, moi, ça, continuez. J'espère que les gens vont personnellement, continuer à nous partager leurs vibrations puis leurs commentaires suite à... personnellement, je suis pas en France, je suis en Belgique, je sais pas ce qui se passe, je vais pas savoir. De toute façon, on sait que c'est de la tricherie, donc voilà. Bon, bah, pour ceux qui veulent, on se retrouve ben, samedi. Mais oui, absolument, on continue. On se retrouve, vous voulez dire, samedi dans une semaine. Ouais. Et puis à ce moment-là, on va discuter Dans possiblement 6 jours. Dans Mais 6 jours. oui, ça va vite et En possiblement espérant qu'on que le pourra être docteur, en avec espérant que le le docteur docteur, Bourrit aussi. Oui. j'espère qu'il sera là. Ici, normalement, on m'aurait dit oui, mais bon, comme j'ai dû décaler parce que ma fille était malade mardi, donc ben voilà, donc j'ai annulé. Et ici, c'était lui dire ce matin, ben voilà, à midi, quand j'ai pris le bus, ben non, c'est un peu trop tard. Donc j'ai dit, ben vous inquiétez pas, on reprend samedi. Pardon, il faudra corriger parce que j'ai vu que vous avez mis live numéro 26 alors que c'est live numéro 25. Ah, ben oui, je suis déjà rendu Enfin du bon, c'est côté pas grave. numéro 20. Bon, pas que on garde notre bonne humeur, revenez de bonne Oui. humeur. Vous faites des lives, vous, encore de la semaine? Ben, ces temps-ci, je suis très occupé parce qu'à cause des traductions, parce qu'on a tellement d'informations. Et puis, ici, du côté du Québec, les gens ne comprennent pas le français. C'est la même chose. Il y a beaucoup de Français aussi, de nos cousins français, qui suivent ce qui se passe, l'évolution du côté du Québec. Alors, il faut faire beaucoup de traductions. Parce que vous savez, le Deep State, ici au Québec, essaie de faire le moins de traductions possible parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, je suis avec la lumière et puis je Comme le suis Vatican. avec l'Alliance, avec toutes les opérations et je fais le maximum au niveau de la traduction. Alors, tout mon temps passe au niveau de la Bah oui. traduction avec toutes les révélations, avec tout ce Vous qu'on faites un a. très bon travail, Guy. Vous faites un très bon travail. Oui, c'est vrai parce qu'on C'est avait gentil. discuté que le dernier live de Donald Trump, donc vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Donc voilà. Non, Oui. mais ça se répète. Je dirais qu'il est de plus en plus précis, comme hier soir. Il était très précis. Et puis,
ça allait vraiment plus agressivement au niveau de son retour, au niveau de la corruption, au niveau de la fraude. Ça devient C'est normal, hein. très percutant au niveau de son message qui est de plus en plus fort. Et puis là, on retrouve ces rallyes presque à chaque semaine. Alors, on voit que là, c'est parce qu'il y a des élections qui vont avoir lieu au mois de juin. Et puis, mais plus vers la fin de l'été, cet automne, là, ils appellent ça la midterm. La midterm, là, à ce moment-là, Trump va rentrer gagnant, si on veut. Et puis, à ce moment-là, il va reprendre le contrôle de toute l'Amérique. Et puis là, il Mais va avoir... en tant que 17e, 17e président de la République des États-Unis, c'est ça? Peut-être 17 ou 18. Puis par la suite, là, il va avoir un Oui. basculement important. On sait Parce pas que- si c'est on sait pas trop si c'est JFK qui sera président ou Louis. Voilà, Ouais, ça on va sait jouer pas. entre Mais, deux, ouais. mais quand Trump est arrivé au pouvoir en 2016, il faut comprendre que il faut Ouais. comprendre que l'Alliance contrôlait les machines de Dominion. Alors, Ouais. c'est l'Alliance qui a inversé les votes pour faire entrer Trump. Mais ça, c'est Bah, quelque chose qu'on ne dit pas, évidemment, là. bah Mais non, là, parce que mais non. puisque la vieille bique partait encore en Ben oui, tête. sinon, ça n'aurait pas de bon sens. Et puis, mon ressenti, c'est qu'ils vont faire la même chose encore pour les midterms. Ils vont encore contrôler s'il y a encore quelques États avec des machines, ils vont être Mais capables encore. ils sont censés revoter quand, vous me dites, ici cet été? Ah, ça va aller cet automne. Il va y avoir d'autres élections Oui, donc cet on a automne, mais... allez, on va dire qu'en 6 mois, il y a encore du lot qui vont couler sous les ponts. Ah Donc, oui, ah oui, oui, ça, je suis pas inquiet. voilà. Alors, on termine l'émission. Merci pour tout le monde. Merci pour tous vos partages. Merci Flo. Merci Céline qui est avec nous, avec tous les auditeurs. Je vous embrasse tout le monde. Je vous remercie pour votre présence. Et Merci pour vos gardez, commentaires. un petit rappel, parce que les Français aiment bien ça. Petite picouse de rappel, gardez vos vibrations hautes. Allez chanter, danser, faire la fête. Coupez l'internet, coupez tout ce qui est négatif, éloignez-vous des gens négatifs. Mais vivez, bon sang, la vie vaut à peine de vécu. On vit pas dans la peur. Voilà. Il faut encore Et le puis- dire. Ils aiment bien les picouses de rappel. Allez, hop, on y va. Et puis, souvenez-vous de Monseigneur Je vous dis. Lambilotte qui dit un bon vin, pas de la biquette. De la biquette Voilà, ou un de la... bon verre de vin rouge. Moi, je préfère le vin italien ou espagnol parce qu'il y a plus de soleil, je suis moins malade quand j'en bois, mais un bon verre de vin rouge par jour. Parfait pour le cœur. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, des beaux rêves. Restez positifs, tout le monde. On s'en va vers la lumière. Partagez-nous vos commentaires positifs. Profitez du printemps. Allez dehors, marchez, amusez-vous, chantez, dansez. C'est fantastique. Merci beaucoup, Live. Merci, Live. Le bonjour Merci revient en beaucoup. Belgique en plus. Oui, merci beaucoup, Flo, pour les belles énergies, tout le monde. Et je vous souhaite une belle nuit à tout le monde. On se retrouve à notre prochaine émission. Merci. Samedi. À bientôt. Bye tout le monde. Ciao.